Si l'on nous disait qu'un homme ne peut être l'un des plus forts du monde éternellement, Kaido, quant à lui, l'aura été une bonne partie de cette grande épopée que fut sa vie. Véritable monstre de puissance, ayant affronté les plus grands de ce monde, il butera sur un homme qui lui ne recherche ni la puissance, ni la guerre, mais plutôt la liberté. Monkey D. Luffy, véritable défenseur de la liberté, voudra par-dessus tout cette chose, mais malheureusement ne pourra l'être qu'en étant le plus fort du monde. Car oui, comment réussir à être l'homme le plus libre du monde si à tout moment un homme peut vous écraser? Au final, Kaido et Luffy, possédant des rêves opposés, se ressembleront plus que ce qu'ils ne pensent. Kaido, comme annoncé par Nekomamushi, aura été vaincu, mais la question que nous nous posons tous, nous lecteurs, est-ce qu'il l'est réellement? Ouais l'équipage, c'est le Shinjikai, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter notre nouvelle théorie sur le chapitre 1050. Elle est en collaboration avec le site internet Théorie One Piece. Passons maintenant à la première théorie, déjà évoquée dans notre vidéo sur le sacrifice de Kaido. Plusieurs décennies en arrière, comme dit dans le chapitre 1036, Kaido pensait qu'il deviendrait l'homme capable de changer ce monde. Joy Boy. Se rendant compte, durant son parcours, qu'il ne le deviendrait pas, il s'était alors mis en tête de trouver celui qui en était capable. S'intéressant alors à tous les élus disposant du Haki des rois, semblant être une condition essentielle pour devenir Joy Boy. Mais déçu par la nature et le comportement des hommes, années passant, Kaido perdait peu à peu goût à la vie. Pendant la bataille d'Onigashima, Luffy aura rempli toutes les probables conditions pour devenir Joy Boy. Un Haki des rois surpuissant, une volonté lui permettant de se relever encore et encore jusqu'à l'accomplissement de ses objectifs, rassurer ses compagnons avec d'habituels miracles, mots de Sanji lors du chapitre 1015, donner force, chance, espoir et courage à tous ceux qui l'entourent et enfin rallier les plus grandes puissances de ce monde à sa cause par la force de ses actes et surtout par le poids de ses mots. Mais il aura surtout réussi à éveiller le fruit de Joy Boy, débloquant ainsi un tout nouveau power-up capable de rivaliser avec Kaido, le Gear 5. À bout de force après son combat contre Kaido, comme après chacune de ses nouvelles transformations ou évolutions, Luffy ne pourra plus fuir mais ne tuant pas ses adversaires et Kaido ayant enfin mis la main sur celui en qui il avait perdu espoir, il décidera de se sacrifier pour le protéger. Nous voyons deux possibilités. La première, en explosant avec son île, faisant le parallèle avec la bombe d'Hiroshima et la fin de la Seconde Guerre mondiale, car la bataille d'Onigashima, véritable guerre mondiale impliquant plusieurs pays, celui de Kaido, Onigashima, et celui des alliés du pays des fleurs, Wano Kuni. Elle implique plusieurs races, dont les Minks, les Lombras, avec Apu, les hommes-poissons, les Lunaria, et sûrement une autre race. La deuxième possibilité que nous voyons, la moins probable peut-être, mais la meilleure, est que Kaido veuille protéger Luffy d'un tout nouvel ennemi, comme Barbe Noire, car celui-ci voulant prendre le fruit du démon du dragon azur, mais aussi le Ito Itonomi modèle Nika. Car oui, nous le savons, Barbe Noire est fourbe, et il profitera sûrement de la fatigue de Kaido pour l'attaquer, car sachant qu'en temps normal, Kaido le surpasse largement, faisant donc le parallèle avec Marineford et la mort de Barbe Blanche, réussissant enfin à accomplir son rêve, avoir une mort honorable, telle Barbe Blanche, Roger ou encore Oden Kozuki. Comme Shanks et Barbe Blanche avant lui, Kaido décidera alors de miser sur la nouvelle génération. Révélant le secret de Wano Kuni qu'il protégeait juste avant sa mort, il déclenchera une guerre sans précédent que le monde est enfin prêt à accueillir avec l'événement de Monkey D. Luffy, le garçon qui répandra la joie et qui lèvera l'aube sur le monde, le seul, l'unique, Joy Boy. Avec la mort de Kaido, le monde de One Piece entrera dans sa dernière ère. Dans cette ultime ère, les statuts de marine et de pirates n'auront plus grande signification. Chacun devra choisir son camp en fonction de ses convictions. Camp de Luffy ou camp de Gorosei. Il y aura sûrement une partie des secrets du Gorosei probablement déjà révélés à la mort de Kaido qui chambouleront l'équilibre du monde. Notre deuxième théorie est la suivante.
Nous pensons qu'il est possible que Kaido et Big Mom protègent les Mugiwara du CP0. Nous savons que le CP0 est déjà sur Onigashima et qu'il surveille tous les mouvements qu'il se passe sur l'île et seront prêts à surgir à n'importe quel moment pour attraper les Mugiwara. Comme vu lors du chapitre 1036 de One Piece, où l'ordre venu tout droit du Gorosei de capturer Nico Robin était mis en place, prouvant bel et bien, une fois de plus, leur convoitise pour les Mugiwara. Le problème maintenant, pour le CP0, est la révélation du Ito Itonomi modèle Nika, fruit qui fuit le gouvernement depuis des siècles. Cette révélation a donc mené le gouvernement à changer de cible, passant de Robin, capable de lire les poneglyphes, à Luffy, portant la volonté de Joy Boy. Cela montre bien que pour le gouvernement, l'ennemi numéro 1 dans le monde est Monkey D. Luffy, et qu'ils feront tout pour le tuer. Cela commence dans le chapitre 1042, où le chef du CP0 intervient dans le combat Luffy-Kaido. C'est donc pour ça que Kaido aurait une rage folle vis-à-vis du CP0 d'être intervenu dans son combat face à Joy Boy. Il serait très remonté car ce combat est le rêve qu'il attend depuis des années et personne n'a le droit de le détruire. Pour se venger, Kaido et Big Mom, elles aussi battues par la nouvelle génération, voudront protéger les Mugiwara, voyant en eux le seul moyen de lever l'aube sur le monde. De plus, ils auront compris que Luffy porte bel et bien la volonté du Di, et surtout qu'il est l'héritier de Joy Boy. Ils comprendront donc enfin qu'ils méritent de siéger sur le trône du roi des pirates, et décideront donc de croire en Luffy et en sa détermination. C'est à ce moment-là que Kaido et Big Mom protégeront Luffy et son équipage pour les laisser réaliser leurs rêves, conquérir Grand Line et devenir les personnes les plus libres au monde. En plus de ça, nous avons pu constater durant les arcs de One Piece que Luffy a le don de rallier tout le monde à sa cause. Cela serait donc encore le cas maintenant. Passons donc maintenant à la troisième et toute dernière théorie. Barbe Noire à Whole Cake Island? Pourquoi le nouvel empereur serait-il sur le territoire de Big Mom? Quel serait son objectif? Est-ce vraiment une idée étrange ou la suite logique de son plan? Voyons les détails de cette théorie plutôt populaire. Dans un premier temps, nous parlerons de la présence de Barbe Noire sur Whole Cake. Ensuite, l'objectif de Barbe Noire sur Whole Cake, les plans de Barbe Noire et Pudding, puis pour finir l'arrivée sur Whole Cake Island. Au scan 956, Barbe Noire annonce qu'il veut s'emparer de quelque chose. De nombreux fans ont théorisé l'arrivée de Barbe Noire à Whole Cake. En effet, Barbe Noire peut avoir plusieurs idées en tête. Poursuivre Sabo, puisqu'on apprend qu'il lui est arrivé quelque chose. On sait d'ailleurs que Burgess convoitait le Mera Meranomi. Aller sur Alabasta, récupérer possiblement l'arme antique Uranus. En effet, il semble qu'il soit arrivé quelque chose à Vivi ou Cobra, ce qui laisse Alabasta en proie au chaos. Et la troisième possibilité est que Barbe Noire aille sur Whole Cake Island. Et pourquoi irait-il sur l'île de Big Mom? Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Lorsqu'on est pirate et qu'on cherche le One Piece, il nous faut les poneglyphes. Et quoi de mieux qu'aller à Whole Cake quand Big Mom n'est pas là? On sait depuis longtemps que Marshall D. Teach élabore ses plans bien à l'avance. Il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche pour trouver le Yamin Yaminomi et a attendu plus de 10 ans. Ensuite, il pourchassait Luffy pour pouvoir devenir grand corsaire afin d'entrer à Impel Down et de recruter de puissants membres d'équipage. Ces plans ne se déroulent jamais en une seule étape. N'y a-t-il pas un autre point commun à tous ces plans? Il profite toujours du chaos. Une fois qu'il a mis la main sur son fruit du démon tant convoité, il est parti en douce après avoir tué Tatch. Il s'est infiltré à Impel Down pendant la guerre au sommet, et de même lorsqu'il a combattu Barbe Blanche et lui a volé son fruit. Il a attendu qu'il soit affaibli et aux portes de la mort. On peut donc penser qu'il attendait que Big Mom ou Kaido quittent leur territoire pour aller voler leurs poneglyphes. Comme dit précédemment, maintenant que Big Mom est parti chasser Luffy sur Wano, Teach va en profiter pour foncer sur Whole Cake. Le dernier point qui va dans ce sens est que Barbe Noire pourrait également vouloir kidnapper Pudding. S'il sait qu'elle a du sang de la tribu des Trois Yeux, il voudrait sûrement la capturer pour qu'elle puisse déchiffrer les poneglyphes. Un détail qui pourrait confirmer cette théorie est justement la page de couverture du chapitre 1043.
nous y voyons Owen et Brûlé arriver sur Whole Cake Island. Le titre de cette page de couverture est d'ailleurs Arrivé sur Whole Cake Island. Mais s'agit-il vraiment uniquement de l'arrivée de Brûlé et Owen? Avez-vous remarqué quelque chose à l'arrière-plan? Il pourrait s'agir des pirates de Barbe Noire. À gauche, on croit voir Doc Q affalé. De dos, il a une forme similaire à celle de la page de couverture. Ensuite, Van Augur semble distinguer le fusil sur ses épaules et même sa cape. Burgess pourrait être le quatrième, prenant une pose similaire à sa pose de victoire. Ce sont les principales ressemblances qu'on peut remarquer en regardant la couverture. Partagez en commentaire si vous reconnaissez d'autres silhouettes. Et à votre avis, s'agit-il vraiment de Barbe Noire, de quelqu'un d'autre, ou bien que fait Marshall D. Teach actuellement? Laissez en commentaire pour partager votre avis.